Bonjour mes très chères petites cacahuètes, je sais pas. Alors du coup aujourd'hui je vais vous raconter ma pire anecdote de JDR de tous les temps. J'étais du coup joueur dans un monde médiéval. L'univers du coup m'a été vendu comme un univers très sombre. Donc vraiment très sombre. Donc il y avait des sujets assez difficiles à l'intérieur de cet univers. Ce qui en soi n'est pas si grave. Juste si vous discutez avec vos joueurs avant le jeu, vous leur faites comprendre qu'ils risquent de voir des choses atroces, bah c'est très possible et ça arrive. Et moi pour peut-être la deuxième fois de ma vie, je me suis dit bon bah pourquoi pas tester. Alors pour vous expliquer en fait, lors de la création de personnages en fait, j'ai beaucoup discuté avec le MJ. En fait c'est à ce moment là que ça a vraiment mal commencé, la création de perso. Il fallait d'abord choisir une race. Il avait beaucoup de races dans son univers, donc par exemple si je disais bah je veux être un humain, il disait alors très bien ouais tu peux jouer un humain, par contre fais attention, les humains dans certains endroits sont mis à mort. Donc je fais d'accord, ok, bah c'est pas grave, je vais peut-être jouer à autre chose, quelque chose qui est plus facile, genre par exemple les elfes. Bah non, c'est la même chose. Du coup, les elfes, dans certains endroits, sont mis à mort. D'accord, je sais pas, je vais jouer un demi-démon. D'accord, mais tu feras attention, hein, parce que les gens, ils aiment pas trop les demi-démons, hein, ils se méfient d'eux. Donc déjà, j'avais compris que en fait, le plus gros problème dans son univers, ça allait être le racisme. Donc littéralement, dans chaque coin de son univers, une race est détestée. Et juste, les races se tuent à cause du racisme. Donc ça, c'était le premier red flag. J'aurais dû me dire, bon bah, je vais pas jouer dans ton univers, hein, parce que tu peux jouer personne. Mais bon, bref. J'ai créé un petit mage illusionniste qui était demi-démon, du coup. J'ai pas eu accès à grand chose, en fait. Ma première magie, du coup, en fait, c'était de l'illusion un petit peu qui pouvait affecter qu'un seul sens. Et en fait, j'ai réussi à monter niveau 2 assez vite, et en fait, ça m'a permis d'atteindre 2 sens. Et en fait, les sens que j'avais choisis, c'était du coup le toucher et l'ouïe. Et en plus de ça, du coup, mon personnage avait la capacité de se téléporter, voire d'avoir des avantages au combat. De me concentrer très rapidement et puis de regarder mes adversaires. Bref, ça s'est passé très bien au début. J'ai plutôt bien joué, mon personnage était tranquille dans sa petite ville. Et en fait, au moment où j'ai décidé de quitter la ville, c'est à ce moment-là que tout est devenu horrible. Pour rejoindre les autres joueurs, c'était assez facile parce que je les ai retrouvés assez facilement. Les autres joueurs, du coup, ils jouaient un ange déchu, du coup, qui est tombé du ciel. Et l'autre joueur jouait en fait une femme plante, en fait elle avait des pouvoirs de la nature. Je suis désolé si je regarde pas la caméra, c'est juste que je suis en train de penser à l'histoire et voilà, c'était horrible. Donc première séance avec les deux autres joueurs, on se fait arrêter par un groupe de samouraïs. On sait pas trop d'où ils viennent, ni pourquoi en fait ils sont là, mais on se fait arrêter par un groupe de samouraïs qui sont là en mode, je sais pas, qui nous parlent, oh c'est bizarre de voir un ange et un demi-démon ensemble, blablabla. Et puis l'un des samouraïs en fait il vient me voir, et en fait c'était des hommes bêtes. Les samouraïs c'était des hommes bêtes et en fait il vient me renifler. Très clairement en fait il me dit tu fais attention le petit démon je sais pas quoi. En fait il me demandait c'était quoi mes cornes en fait parce que mon personnage avait des cornes. Voilà. Et puis j'avais pas le droit de les cacher parce que tu sais niveau 2 c'est trop puissant de pouvoir cacher tes cornes avec de l'illusion. Bref, du coup moi ce que je fais du coup avec mon pouvoir d'illusion, du toucher, dès que cet homme bête vient me renifler, je fais un jet d'illusion pour faire en sorte qu'il ressente une chaleur agréable autour de son corps quand il me renifle. Et puis le MJ me dit bah non en fait lui c'est un homme sanglier et il préfère les températures froides. Je suis d'accord, bon bah ouais si tu veux. Et en plus de ça sur l'image en fait de son personnage, il y avait du coup un arrière-plan avec un petit peu de neige et tout ça. Mais sauf que en fait tous les samouraïs, tous les grands guerriers, ils adorent les bains chauds, les trucs comme ça. Ils adorent ça. Mais bon, c'est pas grave. J'ai laissé ça passer. En fait, il est venu me renifler, m'agresser, me dire de faire attention parce que je suis un démon. Et il est parti. Moi, j'ai fait, bon bah, ok. Pas de souci. On avance vers une ville. Et les deux autres joueurs réussissent à rentrer vraiment sans problème à l'intérieur de la ville. Par contre, mon personnage, il se fait arrêter par des gardes. Et le garde, il vient me voir et il me demande, c'est quoi mes cornes ? Pourquoi j'ai des cornes comme ça? Bah du coup, je sais pas, j'avais envie de rigoler un petit peu, voilà, j'ai dit, bah non, c'est parce que je suis un homme bouquetin. Voilà, j'ai dit je suis un homme bouquetin. Comme ça, il arrête de me faire chier, et puis comme ça, il me laisse passer. Mais non, il a fait, non, tes cornes, elles sont bizarres, tes yeux, ils sont rouges, tes dents, elles sont un petit peu trop pointues, nanana. Et du coup, ce que j'essaye de faire en fait, mon personnage, j'ai utilisé encore une fois ma magie d'illusion pour créer une chaleur
inconfortable à l'intérieur de l'armure de ce garde. Faire en sorte que le garde, il est un peu trop chaud dans son armure, que ça le fasse chier et qu'il fasse bon bah les bouge, ou alors qu'il demande à quelqu'un d'autre de venir voir ou de le remplacer ou quoi que ce soit. Mais non, en fait, lui, ce qu'il a décidé, c'était autre chose. Il m'a demandé un jet pour faire cette illusion, ce qui est tout à fait normal parce que c'est quand même quelque chose que j'essaye de faire. Enfin, c'est voilà, c'est intéressant. Du coup, j'ai fait une réussite critique, mais c'était en fait, ça se jouait au D100 et j'ai fait un 1, donc un 1 parfait, clean, genre propre, il était là. J'étais en mode, bah yes, je vais réussir ce que je voulais faire. Enfin, c'est une vraie réussite critique. Et le MJ, il fait, bah je sais pas pourquoi tu te réjouis. Parce que du coup, tu vois, le garde, en fait, il se met à rouler par terre et il dit, ah, ça brûle, ça brûle, ça brûle. Alors que c'était pas du tout ça que je voulais faire. Ce que je voulais faire. Pour moi, ça, là, ce sentiment de brûlure ou je sais pas quoi, c'était un échec critique, en fait. C'est pas une réussite critique. Et du coup, bah, en fait, mon personnage a fini par se faire entourer par 7 gardes qui m'ont demandé d'expliquer qui j'étais, ce que je faisais. Voilà, j'ai fait, bah, excusez-moi, mais juste, je lui ai rien fait. Il s'est mis par terre parce qu'il croit qu'il brûle. Moi, j'ai rien fait, je l'ai pas touché. Du coup, les 7 gardes ont fait un jet, et il y en a 2 qui ont réussi, qui ont fait, c'est un démon, c'est un démon. D'accord. En fait, les gardes, ils ont fait appel à une inquisition. Du coup, mon personnage, bah, je me suis téléporté très loin. J'ai fait tout pour m'enfuir. Et j'ai pas réussi parce que du coup, en fait, le MJ a fait apparaître un gros boss de l'inquisition devant moi. Et ce gros boss, bah, en fait, il m'a même pas laissé une chance, en fait, de m'en sortir, le MJ. Vraiment aucune chance de m'en sortir. Donc, il m'a dit, tu ne peux pas bouger. Tu ne peux pas utiliser ta magie parce que son aura est beaucoup trop écrasante. Mais tu peux parler. Ah, du coup j'ai fait « Oh, excusez-moi, non, non, ne me tuez pas, j'ai rien fait. Non, c'est pas moi, non, non, non. » Et puis fin mon personnage vraiment au bout de la première session. Et je sais pas pourquoi en fait ça s'est passé comme ça, ni... Je sais pas. Mais en tout cas c'était voilà la pire expérience de ma vie. En JDR. Ça m'a pas dégoûté du JDR lambda, c'est des choses qui arrivent. Ce que j'aurais dû faire à ce moment-là, et en fait je m'en rends compte que maintenant, et ça c'est un conseil aussi pour tous les joueurs aussi qui sont là, n'ayez pas peur en fait de dire à votre MJ en fait quand il fait une grosse erreur comme ça. J'aurais dû lui dire, mais en fait je sais pas pourquoi, mais je ne disais rien. Excuse-moi MJ, mais... Pour moi, ça, ce que tu viens de faire, c'est un échec critique en fait. J'ai pas dit que je voulais le brûler, j'ai dit que je voulais qu'il ressente une chaleur inconfortable dans son armure. Enfin, on sait tous ce que c'est, d'avoir beaucoup trop chaud dans des vêtements. Et juste, on a envie de, on passer à autre chose, de se déshabiller, des choses comme ça. Puis aussi, en ce qui concerne les samouraïs, j'aurais peut-être dû dire quelque chose. J'aurais dû dire, en fait, oui, mais tout grand guerrier aime un bain chaud. C'est quelque chose qui permet à un guerrier de se relaxer un peu. Peu de temps après, en fait, j'étais en appel avec les autres joueurs qui m'ont dit que du coup, en fait, ils ont pas compris ce qui venait de se passer en fait ce jour-là. Ils ont été dégoûtés de ce qui s'est passé, alors qu'en soi, voilà, avec le MJ et puis les autres joueurs, on se connaissait depuis un petit moment aussi, et voilà, ils ont juste pas compris. Après j'ai dit, peut-être qu'il aimait pas mon personnage, mais encore une fois, si vous êtes MJ et que vous n'aimez pas le personnage d'un de vos joueurs, et c'est tant pis pour vous, c'est le joueur, c'est le personnage de votre joueur, donc laissez-le jouer ce qu'il a envie de jouer, il est là pour se faire plaisir aussi. Donc voilà, c'était ma pire anecdote. N'hésitez pas à partager dans les commentaires votre pire anecdote. On pourra peut-être les lire ensemble, en faire des vidéos aussi, je lis vos pires anecdotes. Le mec c'est un influenceur, pardon. Mais en vrai, partagez dans les commentaires, dites-moi ce que vous en pensez aussi de mon histoire, parce que, voilà, pour moi c'était vraiment une chose que j'ai super mal vécue. Mais après je vous rassure, on a arrêté de jouer avec lui, et puis là j'ai d'autres JDR sur lesquels je m'amuse. Donc voilà, encore une fois, j'espère que ça vous a plu, et je vous dis à très bientôt.